Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le filtre d'habitacle de votre Volkswagen Polo Sedan. On va voir étape par étape comment accéder au filtre, quel type de filtre choisir et comment le remplacer correctement en moins de 10 minutes. Alors, restez bien avec moi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle filtre d'habitacle pour la Polo Sedan, plus précisément la 1.6. On va voir ensemble comment identifier le bon filtre, et surtout, on va se pencher sur la question qui taraude beaucoup d'entre vous, original ou analogue. C'est parti. Alors, commençons par le plus important, les dimensions du filtre d'habitacle original pour votre Polo Sedan 1.6. Il est crucial de connaître ces dimensions pour éviter toute mauvaise surprise au moment de l'achat. On ne parle pas ici de mesures approximatives, on a besoin de précision. On va donc prendre le temps de mesurer ensemble, ou plutôt, je vais vous montrer précisément comment je procédais pour obtenir les mesures exactes. On va vérifier la longueur, la largeur, et bien sûr, l'épaisseur. N'hésitez pas à prendre des notes, ou encore mieux, à faire la même chose sur votre propre filtre. La comparaison sera très instructive. On va regarder de près les marquages éventuels sur le filtre lui-même, car parfois, ils contiennent des informations précieuses. On verra aussi comment accéder facilement au compartiment du filtre, car ce n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. On va démystifier tout ça ensemble. On va parler des différents types de filtres aussi, parce que même si les dimensions sont les mêmes, la qualité de filtration peut varier considérablement. On va comparer les filtres à charbon actif, ceux qui sont plus basiques, et on va voir les différences de prix, mais surtout, les différences de performance. On va parler de la durée de vie d'un filtre, combien de kilomètres on peut raisonnablement faire avec avant de le changer. On va aussi parler des conséquences de rouler avec un filtre d'habitacle en crasse. On verra l'impact sur la qualité de l'air, sur le système de ventilation, et même sur la santé. C'est un élément important à ne pas négliger. Maintenant, abordons le cœur du sujet, original ou analogue. C'est une question que beaucoup se posent. Le filtre d'habitacle original, fourni par Volkswagen, est-il vraiment indispensable? On va comparer les prix, bien sûr, mais aussi la qualité de fabrication, la durée de vie, et surtout, l'efficacité de la filtration. On va examiner de près les filtres analogues, les marques, les prix, et on va essayer de déterminer s'il y a une réelle différence de performance par rapport à l'original. On va voir si l'investissement supplémentaire pour l'original est justifié, ou si un analogue de bonne qualité peut faire l'affaire. On va analyser les avis des utilisateurs, les retours d'expérience, pour se faire une idée précise de ce qui se passe sur le terrain. On va essayer de trouver le meilleur compromis entre qualité et prix. On va aussi parler des risques liés à l'utilisation de filtres de mauvaise qualité, des risques pour la santé, et des conséquences potentielles sur le système de ventilation de votre Polo Sedan. On ne va pas se contenter de comparer les prix, on va aller beaucoup plus loin. On va vraiment analyser la valeur ajoutée de chaque option. Alors, restez bien avec moi, on va tout décrypter ensemble. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler du filtre d'habitacle de votre Polo Sedan. Une pièce essentielle pour votre confort et votre santé, mais dont on parle souvent trop peu. Alors, commençons par le commencement, où se trouve donc ce fameux filtre? Sur la Polo Sedan, le filtre d'habitacle est généralement situé derrière la boîte à gants. Ce n'est pas toujours évident à trouver, je vous l'accorde. Il faut souvent démonter la boîte à gants, parfois partiellement, parfois complètement, selon l'année de votre modèle. Je vous conseille de regarder attentivement la notice d'entretien de votre voiture, elle vous donnera des indications précises sur l'emplacement exact et la procédure de démontage. N'hésitez pas à faire une recherche sur Internet, en tapant « emplacement filtre d'habitacle Polo Sedan », vous trouverez certainement des tutoriels vidéo qui vous montreront étape par étape comment accéder à cette pièce. Prenez votre temps, soyez minutieux, et surtout, ne forcez rien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, il vaut mieux confier cette tâche à un professionnel. On évite les dégâts inutiles. Maintenant, parlons de la fréquence de remplacement. Quand faut-il changer son filtre d'habitacle? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Cela dépend de plusieurs facteurs, votre environnement, ville polluée, campagne, votre kilométrage annuel, et bien sûr, la qualité du filtre que vous avez choisi.
En général, on recommande un remplacement tous les 12 mois ou tous les 15 000 km, selon la première échéance atteinte. Mais si vous roulez beaucoup en ville, dans un environnement particulièrement poussiéreux, ou si vous constatez une baisse significative de la qualité de l'air dans l'habitacle, une odeur désagréable, une sensation de manque d'air, des allergies qui s'aggravent alors, il est préférable de le changer plus souvent, par exemple tous les 6 mois ou tous les 1000 km. N'hésitez pas à inspecter régulièrement votre filtre. Si vous le trouvez très sale ou obstru, il est temps de le remplacer sans attendre. Et n'oubliez pas, un filtre d'habitacle en bon état, c'est un confort optimal et une meilleure santé respiratoire pour vous et vos passagers. Alors, à vous de jouer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils auto.